Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies concernant le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. En tout cas, si vous rentrez dans ce signe, c'est que la vidéo, elle est pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'avais dit effectivement que je ne ferais pas les énergies de décembre et que je voulais plus faire par mois, mais vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés en me disant « Si, Suelen, s'il te plaît, fais-le ». Donc je vous le fais. Je garderai le format mensuel puisque c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Donc voilà, pas de panique, je le garde. Par contre, on se rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde et qu'il faut aller consulter votre signe ascendant, signe lunaire, signe solaire, etc. pour avoir un complément, d'accord ? Autre chose, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez tous les liens en barre d'infos si vous souhaitez un rendez-vous pour une consultation privée. Voilà, vous savez tout. Allez, on va aller voir ensemble ce qui se passe sur le plan général et sur le plan émotionnel, relationnel. Et dans un premier temps, on va aller voir un petit peu l'énergie principale de votre mois de décembre pour vous, chers amis, chers amis scorpions. On nous parle d'un besoin de sécurité pour vous. On vous dit, hop, je me rapproche. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout, un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu crées et tu t'insécurises à l'intérieur. Alors, je recommence. Comme une grande, tu te crées et une insécurité intérieure qui n'existe parce que tu en as besoin. En prendre conscience, c'est le meilleur moyen de s'apaiser. Ben, décidément, j'ai du mal à parler, je suis désolée. En gros, on est en train de vous dire que là, sur le mois de décembre, il ne faut pas tomber dans le fait de dire « il faut que je me protège parce que si je ne me protège pas, il y a ça ». D'accord ? On a besoin de sécurité, ça c'est essentiel, hein, ça va être bénéfique et tout ça. Mais en gros, c'est vous qui créez cette insécurité et c'est vous qui vous provoquez tout ça tout seul ou toute seule. D'accord ? Donc, sur le mois de décembre, le défi, ça va être vraiment de ne pas tomber dans ça. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu avec notre cher ami 77. Comme je disais juste avant vous, aux balances, j'ai reçu le nouveau 77, la version de luxe, mais par équité pour les autres signes. Je continue avec l'ancienne version qui me va très bien, que je trouve très jolie aussi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les amis scorpions sur le mois de décembre? On a la carte de l'été qui nous parle de soleil, de main tendue vers vous et de conflit. Je pense qu'en fait, vous n'acceptez pas vraiment que la lumière vienne vers vous. Vous n'acceptez pas vraiment les mains qui sont tendues vers vous. Vous restez un peu ancré et confiné dans votre conflit intérieur. Hein. C'est un petit peu ce que ça vient nous dire ici. Hein. Vous avancez lentement mais sûrement, peut-être qu'il y a des mains tendues qui sont là pour vous parler d'amour, hein, pour avoir des discussions, des rendez-vous galants, certainement. Mais on voit que vous êtes trop tourmenté, vous n'arrivez pas à ouvrir et vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin, quand vous lâchez un peu la grappe, vous avez besoin de votre cocon de sécurité et vous avez du mal à en sortir. Il y a des discussions et des rendez-vous qui peuvent être assez conflictuels parce qu'on a les conflits, on a quand même cette carte-là. Des rendez-vous et on a aussi cette notion d'amour. On a beaucoup d'amour en soi, on veut donner ou on veut recevoir de l'amour mais on est trop tourmenté. On n'arrive pas à se lâcher là, il y a quelque chose qui est je prends le temps, j'essaye de trouver ma vitesse de croisière pour avancer vers l'amour, avoir des rendez-vous, avoir cette notion d'avoir envie d'échanger, hein, mais j'ai un conflit à l'intérieur de moi qui m'en empêche. Qu'est-ce qu'on a là? On a envie hein, de faire appel à sa sagesse, de prendre une pause et de faire appel à sa sagesse pour avancer, pour évoluer, pour travailler sur soi. On travaille sa sagesse intérieure, on travaille vers ce qu'on veut vraiment voir arriver dans sa vie. Il y a une illumination, il y a l'élévation, il y a quelque chose qui vient à vous, mais c'est très lent, ça vient mais tout doucement. Vous savez que vous risquez pas grand chose mais en même temps vous créez cette insécurité à l'image de cette carte hein, qui vous l'annonçait hein. On va aller voir un petit peu plus loin et on va aller voir avec l'oracle des miroirs pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on a besoin d'autant de sécurité et qu'on se crée soi-même son insécurité et ce conflit à l'intérieur hein, tout simplement. Allez, les scorpions sur le mois de décembre, scorpion.
décembre 2020. Alors, on vous parle de vous, on vous parle de vos plaisirs, on vous parle qu'il va falloir faire des compromis pour se faire plaisir. On a vraiment cette notion, j'arrive pas à me faire plaisir, je dois vraiment négocier avec moi-même. Ouais. Ouais. Alors, encore, il faut travailler sur votre culpabilité. Hein. Les scorpions, ça va être difficile parce que les scorpions, ils sont ancrés dans le passé. Le boomerang, là, il est en train de te dire, ouais, tu es en train de réfléchir à tes rêves, tu es en train de visionner tes rêves, mais en même temps, tu as l'impression que c'est un peu des cauchemars, le truc. Et tu as envie d'en parler, tu as envie de rencontrer parce que tout à l'heure, on avait déjà cette carte de la rencontre, hein, des discussions ici, là. On a envie d'un rendez-vous. On a envie d'un rendez-vous pour passer des compromis, pour passer un accord, pour se faire plaisir, mais en même temps, on a peur de ce qui est étranger. On culpabilise. On culpabilise pour quelque chose qui est inconnu. C'est comme si on n'osait pas aller de l'avant, on n'osait pas suivre ses rêves, on n'osait pas aller affronter ses rêves, enfin en tout cas avoir l'envie d'aller vers ses rêves, parce qu'on a peur, en fait, tout simplement. On a peur de prendre du plaisir, on a peur de se lâcher, on a peur parce qu'on a besoin de sécurité et que, en tout cas, tout ce qui va être lié à quelque chose d'étranger ne peut pas vous apporter cette sécurité. Il n'y a pas, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc là, vous avez besoin vraiment de travailler sur cette culpabilité, vous avez vraiment besoin de rester zen, vous avez besoin de prendre un certain recul. Donc le mois de décembre, là, pour les scorpions, il va vraiment être fait pour songer à ce que vous voulez vraiment, d'accord? Et arrêter de vous ancrer dans quelque chose du passé. C'est peut-être aussi le boomerang, c'est peut-être quelque chose qui revient sans arrêt vers vous et que vous n'arrivez pas à laisser de côté. On voit que on a envie de prendre du plaisir. Hein. Le consultant ou la consultante a envie de prendre du plaisir, mais ça reste qu'un rêve en fait. Ça reste qu'une opportunité, une possibilité. Et en fait, on est bien dans sous la couette. On va peut-être pas bouger, hein, parce qu'au final, franchir le cap et aller, mettre la deuxième et enclencher le mouvement, ça va être compliqué. Donc là, le compromis, c'est vous qui devez le faire pour pas que ce boomerang y revienne. C'est le lâcher, mais qui reste là où il est. C'est je vais négocier, je vais faire une conciliation pour vraiment que ça reste là où c'est et aller vers quelque chose de plus significatif, vers quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui pourrait éventuellement m'apporter du bonheur. D'accord? On va aller voir le conseil du tarot pour ce mois de décembre. Allez, le conseil du tarot des anges. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Allez. Le 8 de feu, on est dans la créativité. On vous dit, les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a le fait de passer à l'action. Le 8 de feu, on est dans le fait de je passe à l'action. Il est temps pour moi de me réveiller, il est temps d'entreprendre des choses, il est temps de me donner l'autorisation et d'accélérer le mouvement. Là, c'est le conseil que le tarot vous donne, c'est vraiment de passer à l'action. Vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose, d'aller vers vos rêves, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que vous serez capable de sortir de cette couette et de sortir de votre zone de confort? Ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir savoir. Mais en tout cas, là, on vous conseille de sortir de votre cocon et de sortir vraiment et de passer à l'action, hein, tout simplement. Hein. Le 8 de feu, c'est ça, c'est on ne tient plus, il est temps d'y aller. Allez, on va aller voir pour les couples, pour les scorpions qui sont en couple. Allez, les scorpions qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions qui sont en couple? Ah ouais, on vous dit ça ne matche pas. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut travailler. Hein. Il y a une famille, il y a un ancrage. Oh, il y en a trop là, je prends pas. Il y a une famille, il y a un ancrage à laquelle vous êtes conditionné ou vous êtes qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, hein, on vous dit non, non, non. Ce n'est pas de la fidélité. Non, ce n'est pas une relation qui va durer dans le temps. Ce n'est pas une relation stable. Ce n'est pas une relation qui vous convient. Allez. Voilà. Hop là. On nous demande de prendre un nouveau départ. On vous dit qu'il y a trop de tromperies, il y a des masques, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne conviennent pas. On vous parle du papa, genre je vais mettre voilà, de flirt. Alors, je pense que concrètement,
En position du papa, c'est peut-être quelqu'un qui est assez sage, qui est assez serein. Vous êtes peut-être en position d'homme qui a des responsabilités par rapport à sa famille. Vous vous voilez la face parce qu'en fait, vous voulez protéger votre famille, vous voulez protéger vos enfants. Et pour le coup, là, on est dans la non-acceptation. On vous dit qu'il est temps de prendre un nouveau départ pour vous protéger, vous, en tant que papa, et que les choses, elles sont éphémères. Cette relation, elle est éphémère. Cette relation, elle ne marche pas. Cette relation, il y a des choses qui sont cachées. Il y a de l'adultère. On vous dit ça ne matche pas là. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les scorpions qui sont en couple, hein, mais on vous dit que pour ceux qui sont en couple, là, la question de fidélité, d'ancrage dans le couple, ça ne matche pas. Et que là, il y a un papa qui devra prendre une décision parce qu'il vit vraiment quelque chose de passager. C'est un flirt et ça ne matchera pas. D'accord? Donc, là, pour ceux qui sont en couple... c'est compliqué de voir un avenir serein sur l'ancrage familial. C'est compliqué de voir une notion de mariage. C'est compliqué de voir... il y a peut-être ces mensonges et cette tromperie avec le papa. Ça peut être aussi quand vous a fait un enfant dans le dos, là, monsieur. Hein. Ça peut être aussi une femme qui vous annonce « Ah, tiens, en fait, je suis enceinte. » Voilà. Ouais, du coup, hein, il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, forcément. Mais bon, c'est quelque chose qui ne vous sauvera pas. Ça ne sauvera pas le fait de devenir papa. Ça ne sauvera pas la relation. Elle reste quand même passagère. Elle reste éphémère. Et c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps. OK? Donc voilà. Donc si même votre moitié vous dit « Ah, en fait, je suis tombée enceinte, machin et truc. Ouais, bah c'est bien. Hein, tu essaieras de construire une famille. Mais ça ne matchera pas sur les mois à venir. Allez, on va aller voir pour les couples. Hop là. Allez, pour les célibataires maintenant, pardon, on vient de les faire, les couples. Pour les célibataires scorpions, qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de décembre? Célibataire pour les couples avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Il y a encore quelques exemplaires de disponibles hein, si vous le souhaitez sur la boutique d'Amandine. Le destin, les amitiés, le masque. Et toujours le masque, hein, c'est dingue, c'est un truc de fou. Il y a, chez les scorpions, peut-être, il y a peut-être une amitié qui est vraiment de l'ordre du destin. Il y a, les masques aussi, c'est vous voilez la face sur quelqu'un qui est bien pour vous, en fait, par rapport à vos amitiés. Il y a peut-être une personne de votre entourage, une personne qui est papa, maman, peut-être quelqu'un aussi qui est en union, hein, possiblement. Il y a peut-être un ami ou une amie et vous vous voilez la face sur le fait qu'en fait vous avez vraiment peut-être des sentiments et un lien très unique avec cette personne et que vous devriez aller vers cette personne parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose vraiment de très fort qui se dégage. Il y a vraiment un couple qui pourrait vraiment être très fort, se former. Mais néanmoins, attention parce que les masques et les parents, c'est aussi cette notion, on se voile la face. On se voile la face par rapport à une amitié, on se voile la face aussi par rapport au fait d'être en couple. Il y a les deux notions là. Je vais juste aller rajouter sur les masques. Ouais, il va falloir... Alors, pour moi, c'est vraiment cette notion-là. C'est arrêter de vous voiler la face sur ce que vous devez faire. Travailler sur vraiment vous. Hein, et encore une fois, on en revient à ça, à ce besoin de sécurité. Vous avez peur de prendre le risque d'aller vers une union. Vous avez peur de prendre le risque d'aller vers quelqu'un. Vous avez peur de prendre le risque d'aller vers une personne à qui vous tenez énormément parce que vous n'osez pas franchir certains caps, en fait, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que ça a à nous donner comme conseil pour vous, mes chers amis scorpions. Allez. Allez, les scorpions. Il y en a une qui est partie, qui a volé là-bas. Allez, le 8 de denier, la lune. Alors déjà, avec le 8 de denier, on nous parle de travail bien fait. Hein, quelque part, hop, là, voilà. Hein, on y va. Ah ouais, vous êtes vraiment très très tranchant là, les scorpions. Hein, ça va vous porter préjudice hein, sur le mois de décembre. C'est dommage, hein, c'est dommage. Vous êtes trop... Vous avez envie d'affiner vos compétences. Vous êtes perfectionniste. Il y a cette idée de devenir toujours le meilleur dans ce que vous faites. Mais à côté de ça, vous laissez... peut-être, il va falloir... Oui, vous êtes perfectionniste, vous avez envie que tout soit bien.
Mais pour le coup, vous ne laissez pas de place au rêve, vous ne laissez pas de place à la magie qui pourrait se produire dans votre vie, d'accord? Vous êtes à l'idée de ce roi de bâton, un leadership. Vous ne voulez pas baisser votre garde, vous dites la vérité, vous tranchez. Il y a cette idée avec la reine de bâton, je tranche, je suis intelligente, je sais où je veux aller, machin et truc. Donc là, on vous dit, ok, t'es intelligent, ok, machin, ok, t'es perfectionniste, mais peut-être que ce besoin de sécurité, cette enveloppe que tu te crées autour de toi, tu dois peut-être un peu la lâcher et faire place un petit peu au rêve, à l'imagination, aux moyens de t'exprimer, à cette capacité d'apaiser ton cœur, en fait, de prendre conscience de la meilleure version de toi-même, j'ai l'impression. En tout cas, que ça me parle comme ça, moi. Y a cette notion où il faut, avec le roi de bâton, aussi dire la vérité. Soyez honnête envers vous-même. On avait ça dans le tirage... Hop, j'ai ma chaîne qui est tombée. On avait ça aussi avec le tirage des célibataires. Il y avait cette notion de porter un masque, de ne pas s'autoriser, de pas aller vers ce qu'on aime, de ne pas aller vers ses rêves, hein, quelque part. Parce qu'on est peut-être trop tranchant et on n'ose pas tourner la roue du destin et se laisser porter par cette roue du destin. On a quoi derrière? Ouais, on vous dit de prendre un nouveau départ par rapport à des nouveaux projets. Ouais, oui, alors oui, vous êtes perfectionniste, mais laissez vos rêves vous guider, laissez un petit peu cette folie vous guider et soyez fidèle à vous-même, en fait. J'ai l'impression que vous voilez la face et vous n'êtes pas fidèle à vous-même, là, les scorpions. Donc là, sur le mois de décembre, soyez fidèle à vous-même. Essayez d'avancer vers vos rêves, vers vos envies. Il y a cette notion, hein, la lune, c'est quelque part, laisse la logique de côté et va vers quelque chose de moins concret. Hein. C'est pas pour ça que tu avanceras pas et c'est pas pour ça que tu vas te fourvoyer. Ok? Voilà mon ami Scorpion. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.